Cette vidéo est là pour vous faire péter des câbles. Non, pas nécessairement, mais vous allez péter des câbles. Il y a des licences importantes, Metro Last Light, Exodus, ne seront pas de la partie, tout comme Fallout. Pourtant, j'aime beaucoup le 3, New Vegas ou encore le 4 dont j'ai fait un let's play narratif. Et c'est justement pour ça que je ne l'aimais pas. Parce que j'ai décidé, un top 20 ça va arriver très très vite, et j'ai décidé de ne mettre qu'un opus de chaque licence. Et c'est là où il y a le problème, le petit schmilblick. Bah, j'aurais du mal à véritablement faire une différence. Ah, toi, t'es nettement mieux que celui-là. Ah, du coup, je crache un peu sur l'autre et c'est pas ma volonté, vraiment pas. Et du coup, il va y en avoir d'autres. The Elder Scrolls, bah oubliez. Parce que ça soit Oblivion ou Skyrim, ils sont un peu différents. Skyrim a une carte un peu plus lisible, les donjons sont un peu plus faciles. Et sauf que le bestiaire est vachement diminué par rapport à Oblivion. Et de l'un dans l'autre, je ne pourrais pas en choisir un. Dragon Age ne sera pas là non plus. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est que je me suis rendu compte, moi j'ai joué qu'à Inquisition, je me suis rendu compte que Origins avait beaucoup plu. Mais je ne l'ai pas testé. Et effectivement, s'il est véritablement meilleur que Inquisition, bah, j'ai pas envie de parler Inquisition comme le meilleur jeu de la licence. Donc voilà, par manque d'infos et surtout d'avis personnels, je préfère ne pas le mettre. Et les deux qui vont suivre, c'est là où vous allez grincer des dents. Je me lance, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas comprendre le choix. The Witcher 3. The Witcher 3, oui, je l'ai fait. Est-ce que c'est un bon jeu? Oui. Oui, je peux pas vous mytho, Ce serait pour faire du buzz de dire que c'est de la merde. Il est très bien, un open world génialissime. La musique, que ça soit la VF, que ça soit l'ambiance, la musique à proprement parler, tout y est. Et effectivement, les personnages sont assez charismatiques. Mais moi, ce qui me fait défaut, c'est que d'une, j'ai pas touché aux autres et j'ai pas été transporté. C'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié le moment, mais il y a plein de jeux où j'ai apprécié le moment qui ne sont pas dans mon top. Le top, c'est, vous verrez, sur mon top, il n'y a pas que des pépites. Étonnamment, il y a des jeux qui sont notés 13-14, mais qui ont représenté quelque chose au niveau de ma life. C'est un très bon jeu. Mais vous pouvez grincer des dents, vous pouvez m'insulter, appuyer sur le petit pouce vert. Celui-là, hein, pas celui-là. Celui-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix. Et croyez-moi que le prochain, alors là, c'est... Ouais, je suis en train de dessiner une cible, c'est mal fait. Vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Ah là, vous allez me zinguer. Silent Hill. Il n'y aura pas de Silent Hill. Tout bonnement, et c'est simple, je ne dis pas que Silent Hill est mauvais. Pourquoi je le dis pas? Parce que je n'ai jamais touché à Silent Hill. Je pense qu'à l'époque, j'étais tellement pro Resident Evil, je ne voulais pas que Silent Hill fasse de l'ombre, et je n'ai jamais laissé sa chance à Silent Hill. Donc messieurs, dames, sachez qu'il ne sera pas dans ce top. Mais sachez aussi que je viens d'apprendre que le 2, qui est le préféré des fans, ça aussi je l'ai appris que récemment, vient de sortir en remasterisé en octobre dernier. Je ne le savais pas. Vous savez, je ne m'intéresse pas à ce truc-là, il n'y avait pas de notif, il n'y avait pas de com, de publicité qui venait à moi, donc je ne pouvais pas le deviner. Si vous voulez, je ne pouvais pas le deviner. Donc je ne l'ai appris que récemment. Par contre, il y en a un qu'on ne peut pas éviter, Silent Hill F, qui est d'ailleurs apparemment à diviser, parce que ça ne se passe pas à Silent Hill. Et j'ai ricané. J'ai vraiment souri dans mon coin parce que je me dis, si vous avez fait pareil, s'ils avaient fait pareil par rapport avec Resident Evil, genre Raccoon City, mais avec Animal Crossing, j'aurais pété un câble. Et ça m'a fait sourire que Silent Hill, la communauté réagisse pareil. Est-ce que c'est un mauvais jeu? J'en ai aucune idée. Mais j'ai pas envie de mourir con. Et je suis de plus en plus tenté à tester au moins un des deux pour commencer, le 2. Et si je le teste, si je l'achète et je le teste, je vous le dis tout de suite, je voudrais en faire un live. Et pas pour rien. J'aimerais des fans de Silent Hill, notamment du 2, pour d'une parler des différences entre les deux Silent Hill et surtout, si je suis complètement largué, réussir à m'aider sur le parcours, sur les énigmes. Ça peut réellement me motiver à acheter Silent Hill 2. Est-ce que vous pensez que je dois le faire? En attendant, voilà, je voulais vous prévenir, allez voir un livre de gamer. Il n'y a qu'une vidéo, je vais en sortir une deuxième là. Donc je le rappelle, Shadow of Colossus, sorti sur PS2, je vais le sortir avant la fin de l'année. Continuez à me suivre, ça me fait vraiment plaisir et portez-vous bien. A plus!